Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de toutes mes réussites de cette année et de tous mes échecs, bien sûr. Parce qu'il y en a eu pas mal, hein. Donc faut savoir que l'année dernière je faisais déjà ma chaîne YouTube, donc j'avais aucun d'entre vous quasiment en était là. Donc je parlais tout seul, c'est quasiment. Mais bon voilà, alors c'était pas une année, enfin c'était pour moi, c'était le début de la permaculture. Donc il commençait à y avoir un peu de fumier. Et là, par contre, je suis en train de me faire pleuvoir là, par ce prunier il y a un peu de vent là d'un coup qui se lève. Alors, bon, ça va peut-être se calmer. Oui, du coup, j'avais mis très peu de matière organique, tout ça. Mais ça, après, faut aller voir les anciennes vidéos, vous verrez là-dessus. On va passer aux échecs. On va commencer par eux, parce que comme ça va commencer par les échecs. Je vais pas pouvoir vous montrer mes échecs parce qu'ils y sont plus ou pas. Donc, premier échec, c'est les melons. Ah, les melons, il y a eu deux gros soucis majeurs. Le premier, c'est les limaces, qui là, franchement, les limaces, va vraiment falloir que je trouve un moyen parce que là, c'est absolument horrible. Enfin, surtout les escargots, moi, les limaces, pas trop encore. Mais vraiment, les escargots, il y en a partout, partout. Donc l'année prochaine, je vais pouvoir tester dans le Walipini, on va voir si ça marche mieux que en serre normale, qui n'est d'ailleurs plus là toujours. Mais il y en a bientôt une nouvelle qui va réapparaître. Si tout se passe bien. Mais ça, on en reparlera, je vous ferai une vidéo dédiée dessus. Donc les melons, oui, les limaces, ou alors les limaces, ouais. Mais en fait, non, il y a eu surtout les limaces qui m'ont bouffé tous mes plants. Et il y en a un que j'avais planté en juillet, que j'avais planté par ici, là, quelque part par là, mais lui, il a pas résisté non plus. Mais alors là, par contre, je peux pas vous dire pourquoi, parce que je me rappelle pas plus que ça. Échec numéro 2. On va réfléchir. Qu'est-ce qu'on a en échec numéro 2? Ah, les haricots. Ah oui, ça c'est un gros échec. Donc j'en avais semé que en juillet, début août, un truc comme ça. Donc voilà, des plants complètement, vous voyez là, ils sont complètement dégommés. Voilà, complètement dégommés. Je vous avais montré dans la vidéo. Ah bah vous l'avez peut-être pas encore vu quand je vais essayer de vous mettre la vidéo plus tard, mais des trous. Enfin, j'ai un insecte qui me les bouffe, les haricots avant que je les récolte, donc du coup ça avait plein de trous dedans. J'en ai pas récolté beaucoup, bon vous me direz j'en ai pas mis non plus énormément, mais je pense en récolter un peu plus que ça. Donc on essaiera bien sûr l'année prochaine, hein. Mais j'essaierai d'en faire si je peux. Si le Walipini ça marche vraiment, parce que ça c'est encore à tester, hein, parce que il est pas terriblement bien isolé, enfin je l'ai pas encore fini de toute façon, donc quand je tourne cette vidéo je l'ai pas fini. Peut-être que je l'ai fini, je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur quand il sera fini. Bien sûr. Voilà. Donc, échec numéro 3, les fraises. Alors, celle-là, c'est pas très compliqué, hein. Le rendement de celle-là, c'est 0. Comme ça, c'est pas plus compliqué que ça, voilà. Alors là-bas, derrière le Walipini, j'avais une toute petite fraiseresse, c'était pas trop mal. Mais là, après, je m'en suis plus occupé du tout, donc voilà. Échec numéro 4, l'artichaut. Alors l'artichaut, je l'ai brûlé au vinaigre blanc. En voulant enlever les pucerons, en fait, j'avais mis du vinaigre blanc pur. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus, d'ailleurs, sur ne faites surtout pas ça. Je sais plus comment je l'avais appelé. Voilà. Et j'avais après déversé des 5 ou 6 litres d'eau par-dessus pour essayer de contenir ma bêtise, mais en fait ça l'a complètement brûlé et puis il a fini par dessécher. Mais là j'ai 4 œilletons qui sont en train de repartir, donc je peux pas aller vous montrer parce que là il est 10h30, on est le 25 octobre, un truc du genre, on est le dimanche 20 et quelques octobre, donc oula. Euh, donc voilà. Alors, je vais m'arrêter ici, je pense, pour les échecs, parce que sauf si j'en retrouve. Si, j'ai eu un autre échec, un petit échec. J'en ai deux d'ailleurs. Je vais les récupérer sur les deux. Enfin, le deux mêmes trucs. Alors, échec numéro 5, ça va être une carotte. Bon, là, ils y sont plus, là. Et là, il y en a encore quelques-unes. Donc, les carottes et les navets. Mais le navet, c'est pas terrible non plus, donc on verra mieux l'année prochaine, puis voilà. Sixième échec, les choux-fleurs.
parce que je les ai mis au mois de février ou un truc du genre, et ils se sont toujours pas décidés à me faire la fleur. Donc j'attends. Voilà. Alors, échec numéro 7, mais ça, c'est pas totalement un échec, parce que c'est celle-là, ici, spécialement, qui sont comme ça. Alors, du coup, c'est les betteraves. Vous voyez, elles ne veulent pas grossir, elles sont petites, hein, vous voyez, et ça, c'est vraiment la largeur, hein, y a rien de plus. Alors, du coup, j'ai essayé quelque chose, on va voir si ça marche, mais je crois pas trop. Je leur ai coupé tout le feuillage, donc elle est en train de repartir. Bon, je me dis que ça risque très certainement de le faire monter en graines, mais apparemment, non, ça a pas l'air de les faire monter plus que ça. Donc à voir si ça marche. Mais voilà, j'aurais pu vous faire une vidéo complète dessus, mais c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, bon, en échec, on va s'arrêter là. Si j'en trouve d'autres, je vous le dirai. Mais là, on va passer aux réussites parce que là, il y en a eu pas mal quand même. Donc, c'est ainsi le maïs aussi, un petit peu échec, mais c'est mis. Enfin, j'en ai un grand là, mais à part ça, j'en ai 2-3 là-dedans aussi dans le bac là-bas. D'ailleurs, le bac là-bas, vraiment une grande réussite cette année. Là, ce bac-là, vraiment une très très grande réussite. J'ai sorti des betteraves assez conséquentes pour le coup là ici, des gros pieds de maïs. Enfin, vraiment très content de ce bac. Pour une première expérience dans ce bac-là, je suis très content. C'est moi qui l'ai construit. Hein. Bon, c'est juste des planches que j'ai foutues en terre, quoi. Mais voilà. Alors, on va passer maintenant aux réussites. Ah non, dernier petit échec, c'est les patates. Ah, les patates, je n'y arrive pas. Alors, je prends des patates du commerce germées que je plante. Donc l'année prochaine, on va essayer autrement. C'est que je vais pas prendre des patates du commerce, tout simplement. Ok, on verra bien si ça marche. C'est désolé pour grand mot, mais ça fait peut-être 5 ou 6 fois que je dis dernier échec. Mais les petits pois, c'est un échec partiel, on va dire. Parce que j'en ai semé quasiment une boîte entière, j'ai récolté même pas une assiette. Donc voilà. Bon là, ça c'est le deuxième semis là que pour cet hiver, qui risque de pas pousser beaucoup plus que ça pour le moment, qui partira peut-être plus au mois de février-mars. Alors, maintenant, on passe aux réussites. Donc, première grosse réussite, non, on va pas parler de la patate douce, on va aller voir derrière, on va retourner là-bas. On va parler des poireaux. Parce que les poireaux, l'année dernière, c'était un gros échec. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos, je vais vous résumer. En gros, j'ai un espèce de verre, ou je sais même pas quoi d'ailleurs. Il rentrait dans le plan, et ça me le coupait, enfin, ça me mangeait toute la base. Donc, j'avais plus de racines, j'avais plus que le bout de poireau, quoi. Donc du coup, voilà. Puis il grossissait pas trop beaucoup, enfin énormément non plus. Donc voilà. Donc là cette année vraiment très très content des poireaux. Alors même si celui-là il s'est décidé à monter en fleur, bon je l'ai coupé la fleur hein, parce que je voulais pas le laisser parce que là ça servait à rien de toute façon vu que il a pas fait son cycle, fallait pas le laisser monter en fleur. J'en laisserai monter en fleur bien sûr parce que je veux récupérer des graines, mais parce que j'aimerais bien être autonome en graines au moins. Ça déjà c'est bien. Donc voilà. On va passer maintenant à la deuxième réussite. C'est les blettes. Alors les blettes, c'est pas un légume très compliqué. Hein, j'en ai planté un peu partout dans le potager. Et c'est d'ailleurs presque un échec parce que j'en ai eu beaucoup de trop. Là, dès qu'elles sont mis à produire. J'ai un truc assez bizarre d'ailleurs. C'est que j'ai un coin qui produit très peu, voire pas du tout d'ailleurs. Là, ce coin-là, il produit quasiment rien. Même s'il en produit quand même un peu. Ce coin-là, pareil, c'est assez mitigé. Mais alors, j'ai remarqué un truc. C'est que quand elles étaient dans la serre, elles faisaient des petites tiges, mais assez grosses. Alors que, elles, c'est le parfait exemple. Elles me font des longues tiges. Alors moi, je suis plus longue tige pour une raison assez simple, c'est que j'aime pas trop les feuilles, je préfère les tiges, donc les cardes, les bêtes, on appelle ça des cardes. Donc voilà. Les bleds, c'est une assez grande réussite. Là-dessus, ce que j'en ai récolté, là, depuis le mois de juillet, j'en ai récolté 160 en gros. Environ, hein, parce que je les ai comptés, mais je m'en rappelle plus de trop. Hein. Et oui, j'ai vraiment que ça à faire. C'est totalement vrai. Oui, donc j'ai récolté 2 fois 40 feuilles et la dernière récolte, je l'avais laissé un peu longtemps, donc du coup j'en avais 80.
j'avais pour vous rendre, il va être là. J'avais 2 cajots comme ça, mais vraiment remplis comme ça, hein, avec un dôme. Hein. C'était vraiment, on pouvait à peine le porter. Quoi. Voilà. Donc réussite numéro 4, je crois. C'est les patates douces. Alors j'ai pas encore récolté ce pied-là, même si ça va pas tarder, parce que comme vous le voyez, il a gelé. Donc je vais le laisser encore aujourd'hui. Mais si ce soir il a toujours pas repris un peu de couleur, je l'enlève. Je le récolte. Pareil pour la courgette. Et pareil pour... Non, cette courgette-là, je vais d'ailleurs l'enlever, pas tout de suite, mais tout à l'heure. Je vais m'en occuper. Puis à force, je récolte les blettes. Mais ça, je vous referai peut-être une vidéo dessus. Enfin, je vous ferai une vidéo dessus. Mais enfin, je vous ai fait une vidéo dessus parce que cette vidéo, elle sortira pas avant la vidéo. Très certainement. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à... Ah oui, la réussite. Les patates douces c'est fait, le maïs, bon le maïs c'est une assez bonne réussite. Alors franchement le maïs du potager manger quand alors il y a 2 écoles qui revient à peu près au même d'ailleurs. Quand la barbe brunit ou 3 semaines après qu'il y ait la barbe, vous savez la barbe c'est l'espèce de chevelure qui est sur le maïs, et ben, ça faut récolter en gros. Les grains ils sont un peu blancs. C'est vraiment délicieux. Là, je peux que vous conseiller ça. Alors, réussite numéro 5, je crois, c'est la consoude. Alors, c'est pas une, enfin, c'est une plante que j'ai connue grâce à la permaculture, on va se mentir. Et j'ai un très gentil voisin qui est juste là-bas. Pas actuellement, mais son jardin est là. Je vous dirais peut-être vous le faire visiter, mais ça, faut vraiment dire si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, je peux demander, ça me sert à rien. Il m'avait donné du coup un plant de consoude qui est celui-là, là, qu'on voit au loin. Je me rapproche un peu. Alors j'ai un peu peur de couper les tiges là, mais je vois que ça repousse, alors je sais pas trop. Alors du coup là j'ai fait des boutures que là je vais essayer d'en mettre là, tout le long. Il y en a un là, un là, un là et un là. Et du coup essayer d'en mettre tout le long parce que le consoude c'est un truc qui est hyper fertile, donc voilà, c'est bien. Je vais me dépêcher parce que ça va déjà je sais pas combien de temps là, quasiment 13 minutes. Ça va faire 13 minutes, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme plan? Grosse désillusion, la preuve c'est qu'il y en a plus, c'est les tomates. Alors si, d'ailleurs j'en ai encore des plans. C'est pas que j'aurais pu. Alors ceux de dehors c'était quasiment impossible de les sauver. Alors ceux de la serre c'était, ils sont touchés. Honnêtement la serre c'est, je pense c'est un manque d'arrosage de ma part. Hein. Là par contre là c'est totalement de ma faute. Mais ça voilà, ça a poussé comme ça quoi. Il y a rien en longueur quoi. Vous voyez, ça fait juste ça quoi, une toute petite boucle. Bon, voilà. Donc l'année prochaine on en refera. Hein. Mais on verra. J'ai envie de vous dire, c'est un peu près ça. Alors réussite défaite on va dire parce que là c'est le concombre que je vais devoir enfin que je vais pouvoir enlever sous vos yeux les gars. Hop, j'y arrive. Non je veux pas l'enlever, je vais le laisser encore parce que bon, on va voir. Je l'enlèverai tout à l'heure. Parce que là il faut que je déblaye un peu parce que il va falloir que je raplanisse le terrain, tout ça. Donc enlever un peu toutes les cultures qui restent. Donc en gros le seul truc qui vont rester ça va être les betteraves, enfin ce coin là avec je vous ferai une vidéo dessus. Je vais vous faire la vidéo juste après. Oui, donc oui, parce que les concombres j'en ai récolté 3 ou 4, des petits, mais je suis assez content. Alors étant pas grand fan de concombres, ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà. Putain, il fait vraiment froid. Je vais pas vous mentir, il veut pas. 10h55 et j'ai l'impression qu'il est encore en train de geler. C'est quand même. Bon, vous me direz, on est quasiment au mois de novembre, donc c'est fait pour ça. Alors dernière réussite et après on va couper la vidéo parce que ça va durer un quart d'heure. C'est les framboisiers. Alors là, les framboisiers, vraiment, c'est. À un moment, je récoltais une par jour. Vous voyez, tout ça, j'ai récolté. Donc là, il y a eu une branche. Donc ça, c'est en train de fleurir, là, comme vous le voyez. Je suis pas sûr que ça arrive jusqu'au terme, mais vous voyez, ça va. Hop. Là, celle-là, pareil. Celle-là, je l'ai récoltée en entier. Celle-là aussi. Puis là, il y en a une autre, la petite, là où il y a eu 2 framboises, là aussi. C'est pareil. Donc voilà, une assez belle réussite. Toc. L'année prochaine, j'espère. Je dis bien j'espère, parce que j'en suis pas sûr non plus. C'est que ma ronce, là, elle pousse un peu plus que cette année. Alors, cette ronce a une histoire que je vous raconterai peut-être, si ça vous intéresse.
Non, vous savez quoi? Là, je vais aller vous faire les plans un peu de la serre, et puis enfin, les plans, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer dans la serre, et je vous raconterai cette histoire. Je vais vous faire une vidéo à part sur l'histoire de cette conserve, peut-être. Puis faire l'histoire de 2-3 légumes d'ici, hein. C'est vraiment, c'est pas l'histoire de la variété, hein, c'est l'histoire de ce plan. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui mettront pouce bleu, commentaire, puis du reste d'ailleurs. Enfin pouce tout court d'ailleurs. Euh, Merci à vous tous d'avoir regardé. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye.